Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du jeudi 15 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est le prix de la cour carrée. 16 concurrents de 4 ans et plus vont s'affronter sur le parcours des 2400 mètres. Ils emprunteront la grande piste de Longchamp. Le terrain est forcément bon vu les températures en ce moment en région parisienne. Il n'y a pas de pluie, donc voilà, peut-être privilégier les chevaux qui vont de l'avant. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, le numéro 1, Georges, est un bon cheval, entraîné par Nicolas Paysan dans l'ouest de la France. Il se met en évidence souvent dans les courses à condition, mais dans les 4 et plus, sa réussite est beaucoup moins intéressante. Je le trouve personnellement un petit peu trop chargé dans cette épreuve et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans mes 5 préférés. Ensuite, le numéro 2, Qatar River, il est en forme. Troisième la dernière fois dans un bon lot, il est pris en 40,5 de valeur. Et on a fait appel à Christophe Soumillon pour le monter. Alors je peux me tromper, mais je le vois plutôt pour une place et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. En revanche, j'ai retenu le numéro 3 Craps et je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 7 Agile, elle fait toutes ses courses et on est obligé, elle, de la retenir. On termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Flatten the Curve. Il était très attendu la dernière fois dans un récent Quintet Plus. Il n'a pas eu ce jour-là un super parcours. Il ne faut sans doute pas le condamner trop vite, mais néanmoins il faut faire des choix et je ne l'ai pas retenu. On passe à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, le numéro 11, Lepti Princati, est bien connu des quintéistes et on doit le retenir. Le numéro 12, Rainbow Warrior, c'est ma petite trouvaille, je l'aime beaucoup. Le numéro 15, si tu me le demandais, c'est un cheval qui va tout le temps de l'avant. Il va sans doute aller loin jeudi sur ce parcours-là. C'est l'entraînement très en forme de David Smaga. Alors ses performances sont moins intéressantes en ce moment, mais peut-être que voilà, il peut essayer de garder un lot. Enfin, le numéro 16, Let It Fight, j'aime beaucoup. On passe à l'embrique, on fait le papier. J'ai décidé de m'attarder sur la quantière du numéro 3 Craps et je vais tout de suite vous montrer en image sa dernière sortie. C'était le 30 avril. C'est la Kazakh noire et orange qui patiente à l'arrière-garde. On voit son jockey qui cherche le passage et il le trouve à l'intérieur et il termine très vite derrière la 3e place, derrière 2 autres concurrents qui avaient fait le trou. Sur cette performance-là, on est obligé de le retenir, surtout que l'avant-dernière fois, c'était également très bien. Moi je l'aime beaucoup ce cheval là et je pense qu'il va faire l'arrivée. Il est confié à Stéphane Pasquier, monsieur Quintet Plus. Le numéro 7 Agile, elle est régulière, elle n'est quasiment jamais sortie des 5 premiers. L'an dernier elle a terminé sa saison par une 5e place dans un Quintet Plus. Là elle vient de courir dans 2 courses à condition et en plus elle a été baissée d'une livre en 37 de valeur. J'aime beaucoup sa candidature, c'est une pouliche qui avait été engagée dans l'Arc de Triomphe, alors peut-être un petit peu présomptueux pour son entourage, mais en tout cas elle a toujours été très estimée et moi je l'aime beaucoup. Ensuite, le numéro 11, Lepti Princati, c'est l'entraînement en forme de Christophe Ferland. Regardez ces statistiques. L'entraîneur, depuis le début de l'année 2023, a 45% de réussite dans les 5 premiers dans les événements, 22 courses, 2 victoires et 8 places. Là, on fait appel à son jockey habituel. 3 podiums dans les Quintet Plus cette année. Sa dernière sortie comporte des excuses. Il ne faut pas, bien évidemment, le condamner sur cette course. On le retient, c'est une base incontournable. D'autant plus que les pensions de Christophe Ferland ne touchent pas terre en sport. Ensuite, le numéro 12, Rainbow Warrior. Là, c'est une petite trouvaille, je l'aime beaucoup, c'est l'entraînement d'Anastasia Vatel qui est discret depuis le début de la saison, mais là ses chevaux reviennent en forme et j'ai décidé de vous montrer sa dernière sortie, l'avant-dernière sortie, c'était en janvier sur la PSF de Deauville. C'est la Kazakh bleue qui a un parcours vraiment horrible. Regardez, il est gêné à plusieurs reprises, son jockey ne peut envoyer que dans les derniers 100 mètres quand la course est finie depuis bien longtemps. La course d'après, il termine très bien, c'était deuxième derrière Flatten the Curve, le numéro 10, mais avec 5 kilos, elle retrouve avec 5 kilos d'avantage. Alors certes, c'est une rentrée, mais pourquoi pas, je me dis qu'on ne sait jamais, ce cheval peut causer une petite surprise et c'est intéressant de le suivre. On termine avec le numéro 16, Let It Fight, c'est l'entraînement de monsieur Cerulis. On va revoir en image sa dernière sortie, c'était le 23 mai.
C'était la Kazakh bien connue orange et verte de l'écurie 3000. Elle est terminée à l'extérieur dans une plaisante action après avoir mis un peu de temps à trouver son action. Il va être bien sur ce parcours. Le bon terrain va l'avantager, je pense. Il a été baissé d'une livre se trouvant 33 000 valeurs. Alors je trouve qu'à ce poids, dans le bas du tableau, c'est très intéressant. Et il ne me reste plus qu'à vous donner mon choix, notre choix pour cette épreuve. J'ai décidé donc de placer en tête de ma sélection numéro 3 Craps. Je pense que voilà, il va bientôt gagner son quintet et je pense que ça va être le cas dès jeudi. Ensuite le numéro 11, Les Petits Princiati, la forme de Christophe Ferland. Le numéro 7, Agile, on ne peut rien le reprocher. Le 16, Let It Fight, la note la dernière fois. Et le 12, Rainbow Warrior, ma petite trouvaille. Ce qui donne en chiffres 3, 11, 7, 16 et 12. On passe à notre cheval de la Réunion. Bon, tout simplement, j'ai été dans la 5e épreuve du programme avec le numéro 6, Bonnie Hobbs. C'est la note lors de ses 2 dernières sorties confiée à Delphine Santiago. À mon avis, ça ne devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon jeu à tous et n'hésitez pas à aller sur pariturf.com. Plein d'infos et tout pour faire le papier de la meilleure façon possible. Bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet et un numéro de 100% pariturf samedi pour le prix de Diane. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.